m'appelle Martine Laville, je suis donc professeure de nutrition à l'université Claude Bernard et praticien hospitalier dans un service d'endocrinologie, diabétologie, nutrition à l'hôpital Lyon-Sud. J'ai eu la chance de bénéficier du soutien de la Fondation Nestlé France pour la réalisation du projet Safran, qui est un projet qu'on fait en collaboration entre le Centre de recherche en nutrition humaine Rhône-Alpes que je dirige et le Centre de recherche de l'Institut Paul Bocuse. L'idée de Safran est de savoir si le fractionnement des repas a une incidence à la fois sur le métabolisme, c'est-à-dire le contrôle de notre glycémie, du sucre dans le sang, de l'insuline et de nos hormones, et sur nos sensations de faim. Donc en fait, en pratique, il s'agit d'un petit déjeuner qu'on prend soit en une seule fois, soit fractionné en 4 fois, prise à 1 heure d'intervalle. Et à l'Institut Paul Bocuse, on a ensuite un buffet, comme on dit, ad libitum. Les gens peuvent manger autant qu'ils veulent. Et on regarde s'ils ont plus ou moins mangé en fonction de la condition, fractionné ou non fractionné. Et dans le centre de recherche, on regarde les hormones, la glycémie, l'insuline. On a donc fait une étude préliminaire qui a montré que ce buffet était reproductible, sensible, et ça a été publié dans Food Quality and Preference, qui est une revue de référence pour ce domaine. Alors on a fait cette étude tout d'abord chez des sujets normaux qui n'ont jamais eu de problème de poids. On est en train de faire l'étude maintenant chez des sujets qui ont des problèmes de poids, qui sont en état d'obésité. Chez les sujets normaux, on montre que le fractionnement, en fait, effectivement, quand ils ont fractionné, s'ils ont moins faim, ils s'arrêtent de manger plus tôt. Donc en pratique, c'est toujours difficile d'extrapoler quelque chose qui est très expérimental, mais c'est une petite pierre à un édifice qui permet de savoir que globalement, si on est un sujet qui n'a jamais eu de problème de poids, on s'adapte plutôt bien à des nouveaux comportements qu'on observe actuellement, comme des comportements de grignotage ou de snacking. Je préside le Fonds français Alimentation et Santé, qui a pour objet ces partenariats publics-privés dans un intérêt général pour favoriser la recherche sur les relations alimentation et santé. Il y a une parité entre les industriels et les chercheurs et personnellement je pense que c'est une bonne façon de travailler. J'ai le plaisir de présider le comité qui organise le 19e congrès européen de recherche sur l'obésité, donc qui aura lieu à Lyon des 9 au 12 mai, où les chercheurs partagent leur niveau de connaissance dans les mécanismes qui conduisent à l'obésité, les façons de lutter contre l'obésité. Il faut dire qu'en France, il y a une recherche très active sur l'obésité au sein d'une société qui s'appelle l'AFERO, l'Association française d'études et de recherche sur l'obésité, et que le niveau de connaissance augmente de façon grandissime. C'est une société, celle des gens qui s'intéressent à la recherche sur l'obésité, qui est vraiment exemplaire justement dans ces aspects de transdisciplinarité. Et quand on a bâti le programme de Lyon, on a voulu vraiment essayer de favoriser au maximum les échanges entre les chercheurs d'horizons différents, et j'espère que ça sera une belle réussite.